Allez, deuxième partie de cette conduite. Donc on est à la même place en fait. Hop. Donc là, ouais, en fait, je regardais par rapport au panneau d'hier là, qui m'a fait hésiter. Place de parking, arrêt limité, maximum 10 minutes. En fait, c'est bon, j'aurais très bien pu me garer dans la première place que je voulais prendre hier. Mais je pensais que c'était une place handicapée, donc j'étais pas sûr. J'ai préféré changer. Voilà. Donc on va reculer doucement. Je fais attention de l'autre côté aussi, hein, parce que là c'est tentant de regarder qu'à droite, mais évidemment ce serait une erreur. Voilà, donc là je vais profiter que lui recule un petit peu. Attention à la bleue là derrière. Là, il n'y en a pas un qui fait un effort. Voilà. Allez, je recule pas plus, sinon je vais trop gêner la circulation. Et on va dire merci madame. Petit signe de la main. Alors toujours avec la main droite le signe. Comme ça déjà vous lâchez pas le volant avec la main gauche. Et puis c'est beaucoup plus visible sur la droite que si vous le faites sur la gauche à côté de votre vitre. Donc si vous remerciez quelqu'un là. Ce que j'aurais pu faire aussi c'est mettre un petit coup de feu de détresse. Très rapidement. Pour dire merci, c'est bien. C'est sympa. Ça permet de ne pas faire beaucoup de gestes. Et les gens derrière comprennent assez vite. Un petit coup de warning quoi. Alors je vais suivre la direction de l'autoroute, autoroute A9, donc là intérieur-extérieur, angle mort clignotant. Alors il n'y a pas vraiment de placement, j'aurais pu ne pas faire l'angle mort, mais je l'ai fait, j'étais pas sûr. Et puis de toute façon l'angle mort c'est très rapide, donc si vous n'êtes pas sûr vous le faites hein, évidemment. Il ne faut pas commencer à faire les feignants en voiture, hein. C'est pas du tout le but, surtout avec le regard. Alors là je suis au point d'équilibre, accélérateur, je suis juste en dessous du point de patinage. Ça me permet de ne pas reculer et de ne pas partir. Point d'équilibre très important à gérer dans les côtes. Alors lui, le 4x4, je sais pas où il va. Ah, ok. Ah, j'ai bien fait de ne pas y aller, il n'avait pas le clignot, mais bon. Il montrait quand même certains indices sur le fait qu'il aille de mon côté, quoi. Allez, là, on est sorti de l'agglomération, donc je vais prendre un peu d'allure. Troisième, je vais ouvrir un petit peu la vitre parce qu'il fait un peu chaud. Quatrième. Et je vais rester en quatrième, je ne vais pas mettre la cinquième, c'est pas la peine. Alors devant moi, donc derrière c'est bon, hein, la voiture est loin. Alors il y a une déviation, donc intérieur-extérieur clignotant. Je ne vais pas pouvoir aller tout droit, je ne sais pas trop ce qu'il y a. Troisième et deuxième, je vais faire très attention aux piétons. Je vais même glisser la première, hein, parce que là j'ai pas envie de prendre trop d'allure. J'ai pas envie que ce soit la voiture qui me conduise. Je préfère garder le contrôle. Deuxième. Ok, donc là, il y a pas mal de voitures garées, il doit y avoir un truc là dans la ville, il doit y avoir un marché ou une fête ou quelque chose comme ça. Troisième, alors je fais très attention aux voitures qui sont garées, qui pourraient reculer, aux piétons évidemment. Et je continue, bon c'est limité à 50, hein, on n'a pas vu de panneau, mais bon, il y a un peu du monde là autour, là. J'ai pas trop envie de rouler à 50. Je préfère rester autour de 30, 40. En mode recherche quoi. Là je suis vraiment en mode recherche de trucs qui pourraient me gêner devant. J'essaie vraiment de rester très attentif. Et ensuite on va arriver sur un stop. Ok. Alors bon, je contrôle derrière moi, toujours avant de freiner. Pied sur le frein, je rétrograde en deuxième. Le frein moteur, toujours quelques mètres avant, comme le céder le passage, comme les ralentisseurs. Et je débraye pour pas caler, je marque le stop en douceur. Voilà. Une respiration. Et on y va. Très important de marquer les stops. Je sais que les gens derrière mettent un peu la pression. Des fois, on voudrait passer parce qu'on se dit, oh là là, derrière, mais il faut absolument marquer le stop. Déjà parce que c'est 4 points, 135 € d'amende. Et puis en plus parce que c'est dangereux. Un stop glissé, ça peut vraiment vous coûter très cher. Vous pouvez vous faire mal, vous pouvez faire mal à quelqu'un. Donc soyez très prudent à l'approche des stops et des céder le passage. Je vais faire un petit dépassement pour les piétons. Je mets même pas la troisième là. Voilà, pareil, les rétros, l'angle mort, le clignot. Là j'essaie de faire d'une pierre deux coups, les deux piétons et la voiture. Par contre je vais me méfier, hein, il y a beaucoup de piétons. Voilà, j'enlève mon clignot même si lui est pas très bien garé. Je ne veux pas induire en erreur derrière. Ok, derrière. Bon alors là il est arrêté au milieu. Ouais, il va repartir. Ok, allez, là déjà c'est un petit peu plus dégagé. On met la troisième. Bon, j'ai pas trop utilisé le régime moteur, ça sert à rien. Mais j'ai quand même mis la troisième histoire de dire, ben voilà, je suis dynamique, je montre ce que je sais faire. Donc si je suis en examen,
Voilà, la deuxième, il n'y a pas de marquage au sol à droite là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah ouais, hein, priorité à droite. Allez, les rétros, l'angle mort et on dépasse. Et là on va accélérer un petit peu pour montrer pareil qu'on est présent à l'inspecteur, qu'on a compris que quand il y avait du danger, il fallait faire gaffe, et quand il n'y en a pas, bah, il ne faut pas l'inventer. Il faut être suffisamment sûr de soi, donc maîtriser son véhicule, anticiper pour pouvoir être dynamique. Donc dynamique, ça veut dire essayer de rouler au maximum autorisé quand c'est possible. Attention de ne pas confondre le dynamisme et la précipitation. Mais bon, pour être dynamique, ben voilà, il faut maîtriser le véhicule, il faut savoir anticiper. Donc par exemple pour les dépassements, pas perdre de temps et pas faire de dépassements dangereux. Et puis voilà, il faut avoir quand même un certain niveau. Mais bon, si vous n'avez pas le niveau de l'examen, n'essayez pas d'être dynamique. Ça sert à rien. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut rouler à 20 tout le long. Essayez tout simplement de conduire du mieux que vous pouvez. Voilà, puis après vous serez dynamique quand vous aurez vraiment atteint des objectifs plus importants dans la formation. Et puis si vous galérez à les atteindre, ben, n'hésitez pas voilà, à regarder bien les conduites commentées, à vous inspirer de tout ce que vous voyez dans ces vidéos. Et voilà, n'hésitez pas à faire de votre mieux pour atteindre le niveau le plus rapidement possible en fonction de vos capacités, en fonction de vos moniteurs, de là où vous êtes inscrit, de votre peur, de votre stress. Et bon, dans tous les cas, vous savez qu'on est là pour vous aider et ça nous fait plaisir de le faire, puisque de toute façon, c'est notre boulot. On voit pas trop le début là, ouais, du passage piéton. Alors, j'aimerais bien trouver un petit stationnement à faire. Voilà, si je trouve un créneau à droite, j'essaierai de me ranger en créneau. Bon, je vous promets rien, parce que c'est pas gagné, il y a quand même beaucoup de circulation. Petit créneau en montée. Alors, certains doivent se dire j'espère qu'il va en trouver. D'autres doivent se dire j'espère qu'il n'en trouvera pas. Vous savez quoi, je vais me garer là. Non, je vais pas le faire en fait. Je vais repartir. J'avais vu qu'il y avait un portail, mais je sais pas. Vu que je sais pas trop combien de temps je vais rester, je vais pas le faire. Ok, donc on continue. Bon, alors à mon avis, il n'y aura pas de créneau. On voit pas trop le début du passage piéton. Hein. J'ai bien mis le pied sur le frein. Et on va prendre à gauche. Alors les deux rétros, le clignot. Petit angle mort avant de rentrer. Là, je fais très attention à l'entrée. Hein. Vous voyez la dame qui arrive ici. Voilà, angle mort, clignot. Et vu que le rond-point n'est pas très grand, je fais un rabattement en douceur. Très cool. Je me précipite pas dans les intersections, c'est très important. On va se garer en épi. Si personne prend la place, on va se garer là. Donc les deux rétros, le clignot. Voilà. Et là, le repère, il va pas être très compliqué. Le rétroviseur au début de la place. Hop là, angle mort. Des fois les vélos ça se faufile là très rapidement sur les côtés. Et là, pour remettre les roues, donc là dédicace à la vidéo, je regarde bien là où j'ai envie d'aller. Voilà, et les roues sont droites. Ok, allez, point mort et frein à main. Et voilà, fin de la deuxième partie de cette conduite commentée. Bon apprentissage à tous. Soyez prudents en leçon, faites de votre mieux, vous le savez, hein, ça fait un petit moment peut-être que vous me suivez. Si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous n'avez pas vu trop de vidéos, que ça fait pas longtemps que vous êtes avec moi sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à partager autour de vous. Si vous vous abonnez, activez la petite cloche, comme ça vous recevrez les notifications des vidéos quand elles sortiront, et notamment des lives. Voilà. Je vous dis à demain pour la troisième partie de cette conduite commentée et ensuite il y en aura encore une quatrième après-demain. À demain, ciao ciao.